bienvenue sur la chaîne Cuisto Pedro pour ceux qui ne connaissent pas encore. C'est bientôt les fêtes d'Halloween et j'ai décidé de réaliser quelques petites recettes pour que vous puissiez recevoir vos invités. Donc on va faire des recettes spéciales Halloween. On va faire aujourd'hui des doigts de sorcière, mais il y aura d'autres recettes super sympas qu'on va réaliser. Donc on passe tout de suite aux ingrédients. Pour réaliser les doigts de sorcière, il vous faudra une pâte feuilletée, quelques saucisses type knacky, un jaune d'œuf avec un petit peu d'eau qu'on va mélanger ensuite et des amandes. Donc pour les réaliser, ces doigts de sorcière, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma saucisse sur ma pâte feuilletée et je vais faire en sorte que ma pâte feuilletée recouvre entièrement la saucisse. Et je vais couper cette pâte feuilletée. Voilà, il faut vraiment que ça recouvre entièrement. Ensuite, je vais couper en deux la pâte. Voilà, donc là, on aura à peu près la taille d'un doigt. Pour la suite, donc je vais m'arranger à ce que la pâte, je puisse la refermer. Donc je fais pas de gaspillage, hein. Je recouvre complètement. J'essaye de faire un doigt. Voilà. Et je mets de côté, je vais finir les autres saucisses. J'ai fini de réaliser ma première ébauche de doigts. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'œuf avec un petit peu d'eau. On va le mélanger là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va badigeonner nos doigts de sorcière. Ensuite, je vais prendre des amandes et avec un couteau très fin, je vais essayer de couper sur le milieu. Voilà. Et donc là, je vais le déposer ici en appuyant bien sur la pâte pour que ça colle, pour vraiment former le doigt. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et je continue avec le reste. Et pour terminer les doigts, on va leur mettre une petite déco. Donc on va prendre le dos du couteau et on va faire les petits traits qu'il y a sur les doigts. Donc moi j'en fais 3. Voilà. Donc là, on a bien terminé nos doigts. Je vais terminer le reste d'ailleurs. Ça a plutôt de la gueule, donc maintenant on va mettre ça à 20 à 25 minutes à 180 degrés. Et ce sera terminé pour la recette. Et voilà, mes doigts de sorcière viennent tout juste de sortir du four. Ils crépitent encore tellement ils sont chauds. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Il y en aura d'autres, des recettes comme ça pour Halloween. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. À vous de réaliser. C'est la fin de la recette des doigts de sorcière, donc j'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas, tenez-vous au courant car d'autres recettes spéciales Halloween vont suivre. Donc vous allez pouvoir recevoir vos invités et vraiment les épater. Si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas un petit like d'appréciation, ça me fera super plaisir. Je vous remercie d'avoir suivi. Pour les petits nouveaux, abonnez-vous en appuyant sur le petit bouton là. Pour vous abonner donc et pour suivre toutes mes recettes. Et puis je vous dis à plus pour d'autres recettes. Et ciao!